Ma mission, si toutefois je l'accepte, sera de parler de l'ensemble des films Mission Impossible jusqu'à la sortie du prochain opus intitulé Final Reckoning le 21 mai prochain. Bonsoir à tous. Alors vous l'aurez compris, je vais vous parler ce soir du tout premier film Mission Impossible réalisé par l'immense Brian De Palma, sorti en 1996, avec dans les rôles principaux Tom Cruise, Emmanuel Béard, John Voight, Jean Reno, Ving Rhames, Vanessa Redgrave ou encore Christine Scott Thomas et Emilio Estevez. Alors le résumé en quelques mots, donc l'équipe de l'Impossible Mission Force, dirigée par Jim Phelps, est envoyée à Prague avec pour mission d'arrêter un espion russe qui s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents infiltrés en Europe centrale. Le souci, c'est que l'opération en question tourne au carnage et que le seul survivant de l'équipe de Phelps, donc Ethan Hunt, se voit accusé du meurtre de ses collègues et donc il n'a d'autre choix que de prendre la fuite pour prouver son innocence et également démanteler le complot. Alors qu'est-ce que je pense de ce premier opus? Eh bien je l'adore et c'est tout simplement mon préféré de la saga avec le quatrième Ghost Protocol. Alors je vais commencer par parler de la mise en scène. Alors voilà, il s'agit donc pour Brian De Palma d'un film de commande, hein, plus que d'un film personnel, enfin en tout cas à la base. C'est Tom Cruise qui est allé le chercher, bon peu de temps après le désistement de Sidney Pollack avec lequel il avait déjà travaillé sur la firme, mais Tom Cruise se disait que De Palma pourrait constituer un bon réalisateur pour les différents thèmes abordés dans Mission Impossible, et j'ai envie de dire bien lui en a pris parce qu'on constate dès les premières secondes que oui, la patte de Palma est bel et bien présente, donc à travers les procédés de caméra subjective. Durant par exemple la réception mondaine, on va tout suivre du point de vue d'Ethan Hunt, donc joué par Tom Cruise, qui est déguisé en ambassadeur russe. On va le voir tester un peu la température de la salle en question, hein, voir qui est qui parmi les différents invités pour trouver ce fameux espion russe qui est sur le point de dérober la disquette. Alors, on sent aussi il y a aussi pas mal de plans séquences, hein, je veux dire, et également des plans où De Palma va nous questionner sur notre rapport à l'image. Alors, il faut savoir que c'est un cinéaste qui, à travers ses films, questionne beaucoup les travers de l'image. Je pense notamment à Blowout ou également à Snake Eyes, qui viendra 2 ans après Mission Impossible, ou même de manière un peu différente à Body Double, donc c'est-à-dire des personnages qui ont comme ça, enfin qui assistent à des meurtres, comme ici Ethan Hunt au meurtre de ses collègues, ou encore dans Body Double, hein, je vais dire cet homme qui assiste au meurtre à la perceuse de sa voisine, ou même encore Snake Eyes, hein, où le personnage de Nicolas Cage assiste bien malgré lui au meurtre je vais dire d'un sénateur, et donc ça va être le grand leitmotiv de ce Mission Impossible, à savoir questionner l'image, savoir ce qui s'est passé, et un peu faire le point là-dessus. Et donc, De Palma en profite, comme je disais, pour tester, enfin pour jouer avec l'attention et le suspense, hein. Si vous connaissez un petit peu ce cinéaste, vous savez que c'est un grand fan d'Alfred Hitchcock. Bon, il ne l'a jamais copié, mais il s'est grandement inspiré de ses procédés. On pourrait même dire que beaucoup de ses films, en particulier ses thrillers des années 70 et 80, ne plagie pas Hitchcock, hein, loin de là, mais s'en inspire profondément au niveau des thèmes. On pourrait dire que les films de Palma sont un petit peu des thrillers Hitchcockiens, un petit peu plus pervers et plus diaboliques, j'ai envie de dire. Et ici, donc, on a clairement des références aux faux coupables, hein, je veux dire, où on a littéralement Tom Cruise qui est un peu, à l'instar d'Henry Fonda, accusé de meurtre, ou même à la mort aux trousses, ou encore une fois, fait cette fameuse séquence finale du train, hein, où on peut clairement voir en Tom Cruise un double de Cary Grant, hein, je veux dire, de cet homme comme ça, qui n'a rien demandé et qui se retrouve bien malgré lui au cœur d'une machination qui le dépasse. Et donc, ça me permet de passer au scénario. Alors, j'ai envie de dire chose rare pour un blockbuster américain, même à l'époque. La mise en scène est entièrement au service du scénario. Donc, c'est-à-dire que rien n'est gratuit. Alors, on est dans un scénario assez dense et même plutôt complexe. Alors, il faut savoir que De Palma, il ne voulait pas, enfin, il voulait en quelque sorte faire un anti-James Bond. Bon, la même année est sorti GoldenEye, donc le premier James Bond avec Pierce Brosnan, et De Palma, lui, il avait en tête un film d'espionnage du style Les Trois Jours du Condor, voilà, donc des films comme ça assez complexes qui misent beaucoup plus sur la psychologie du personnage que sur l'action à proprement parler. Et il voulait plus ce genre de thriller
plutôt que voilà, un film à la James Bond, avec tout ce que cela implique en matière de grands spectacles. Ce qui a plu d'ailleurs à Tom Cruise, hein, Tom Cruise qui est d'ailleurs allé chercher De Palma, bon après le désistement de Sidney Pollack, mais Tom Cruise se disait que De Palma, avec ses thèmes de prédilection, notamment voilà, ben, celui que j'évoquais tout à l'heure, hein, de l'image en trompe-l'œil, et également le thème du faux semblant, qu'il pourrait constituer un bon candidat en tant que réalisateur. Et donc on se retrouve, je vais dire, avec un récit qui n'est pas incompréhensible, loin de là, mais qui demande une certaine concentration. Voilà. Je ne vous cache pas que, bon voilà, j'ai revu le film quand même 5 ou 6 fois, mais que la première fois que je l'ai vu, il y a bien 10 ans, je n'ai pas tout compris. Et donc, on va voir, enfin, je veux dire, Ethan Hunt, hein, qui est, voilà, enfin, je veux dire, un peu aussi l'anti-James Bond, hein, qui plutôt que d'utiliser sa force physique, va travailler sa psychologie. C'est ce qui va lui permettre d'ailleurs de faire un peu le déroulé des événements. Et on va le voir enquêter sur ce qui a pu causer ce fameux carnage, et alors aussi sur qui pourrait être cette fameuse taupe, hein, vu que l'opération en question était à l'heure. On l'apprendra de l'aveu même de Kittredge, le patron d'Ethan Hunt. La mission en question était à l'heure destinée à trouver une taupe. Voilà. Donc comme je le disais, hein, on est vraiment dans un scénario assez proche des 3 jours du Condor de Sidney Pollack, et donc on va le voir petit à petit, donc Ethan Hunt faire le point sur toute cette sombre machination. Et alors le moins que l'on puisse dire, ben, c'est que voilà, on va de rebondissement en rebondissement, et également, ben, je le disais, hein, Brian De Palma s'inspirant énormément d'Hitchcock, on va également avoir pas mal de séquences de suspense. Bah, la plus célèbre, je pense que vous la connaissez tous, c'est celle où Ethan va dérober la disquette en question dans le QG dans le QG de la CIA, une scène qui est vraiment géniale, hein, je veux dire, qui est d'une précision chirurgicale absolue, où voilà, le moindre mot, le moindre geste, enfin voilà, peut ça suffit à déclencher la sonnette d'alarme, et donc à faire foirer toute la mission, je vais le dire comme ça. Et alors la scène dure environ une petite dizaine de minutes, et voilà, là on est vraiment avec Ethan, hein, je veux dire, on est stressé comme lui, on se demande vraiment ce qui va se passer, etc. Vraiment enfin, je veux dire, durant cette séquence à travers, il n'y a pas un seul son. Enfin, vraiment, De Palma arrive vraiment à instaurer toute une ambiance comme ça, très dense et très intense. Et alors, comme je le disais, hein, je vais dire à la fin, donc tout comme Ethan, on va se faire en quelque sorte le film un petit peu dans notre tête jusqu'à l'inéluctable vérité qui a débouché, enfin je veux dire, sur un twist qui a fait grincer des dents. Bon alors je peux me permettre de le dire, hein, le film a quasi 30 ans, mais voilà. Bon, je veux un peu spoiler. La taupe en question, c'est Jim Phelps. Voilà, c'est lui le grand méchant de l'histoire qui a tout organisé. Et De Palma, ben, plutôt que de jouer la carte, ben, voilà, je vais dire de l'action pure, où ça se serait terminé par un duel entre Ethan et Jim. Ici, voilà, c'est Ethan qui va se refaire tout le film dans sa tête, hein, qui va littéralement s'imaginer, je vais dire, tout le plan orchestré par Phelps, via, je vais dire, tous les indices qu'il aura récoltés auparavant. Et encore une fois, c'est génial, on y croit parce que De Palma reste dans la sobriété, il ne fait jamais dans la surenchère, au point qu'on est beaucoup plus dans un thriller d'espionnage psychologique que dans un film d'action pure. Alors de l'action, il y en a quand même, hein, encore une fois, vous la connaissez, la fameuse course-poursuite finale sur le toit du TGV, qui est jugée d'ailleurs too much par beaucoup, hein, le fameux coup de l'hélicoptère qui rentre comme ça sous le tunnel sous la Manche. Alors c'est vrai que c'est pas réaliste pour un sou, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'après avoir vu comme ça tout un film très réaliste, voir comme c'est une course-poursuite sur un TGV avec un hélico qui rentre dans un tunnel sous la Manche, c'est beaucoup trop excessif, mais c'est De Palma lui-même qui a insisté pour qu'il y ait une scène d'action, en disant que voilà, il s'agit quand même avant tout d'un film de divertissement et de grand spectacle, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum d'action. Mais j'ai envie de dire que quelque part, cette séquence, pour moi, n'enlève rien à la grande qualité du film, dans la mesure où elle permet une vraie résolution, si je puis dire. Voilà, et encore une fois, un hommage, hein, à Hitchcock via La mort aux trousses, où on ne peut s'empêcher de penser, Tom Cruise est exactement habillé de la même manière que Cary Grant, hein, costard, chemise blanche, etc.
Alors c'est vrai que oui, visuellement, c'est un petit peu vieilli, on voit bien que ce n'est pas Tom Cruise sur le toit, et encore moins John Voight, que ce sont leurs doubles, leurs images de synthèse en quelque sorte. Mais voilà, au final, on se retrouve avec un film très dense, au scénario complexe, mais pas non plus incompréhensible, hein. Je veux dire, on est vraiment, on fait le voyage en même temps qu'Ethan, j'ai envie de dire, et en plus à la mise en scène, je le disais, très travaillée. Il y a quasiment une idée de mise en scène à chaque plan. Enfin, c'est du grand art. J'ai même envie de dire, c'est du blockbuster. Voilà, c'est du blockbuster de grande qualité qui divertit tout en faisant réfléchir. Et j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, ça manque un petit peu. Maintenant, quels sont les bémols? J'ai envie de dire, parce que oui, il y en a. Alors, on va pas se mentir, Emmanuel Béard, dans le rôle de Claire, l'épouse de Jim Phelps, qui qui est un peu à côté de la plaque, hein, il faut bien le dire. Je vais dire, voilà, le moment où elle découvre la mort supposée de son mari, où elle est là, oh, he's dead, he's dead. On sent alors, est-ce que c'est la direction d'acteur de Palma ou quoi? Je n'en sais rien, mais on a l'impression qu'elle a l'air constamment absente au rythme des scènes, qu'elle n'a pas l'air à l'aise du tout durant les séquences, et l'alchimie entre Tom Cruise et Emmanuel Béard, que d'ailleurs il y a pas, on notera ici qu'il n'y a aucun artifice hollywoodien, voilà, ils ne sont pas amoureux l'un ou l'autre, c'est juste des compères, on va le dire comme ça, des complices. Voilà, mais on a l'impression que des fois elle se demande un peu ce qu'elle doit jouer, enfin qu'elle n'est pas vraiment à sa place, contrairement à Tom Cruise, où voilà, Tom Cruise c'est vraiment, c'est son film à lui, genre en quelque sorte, il en est le principal producteur, hein, le grand créateur, et comme ce sera le cas pour les autres opus de la franchise, et il est littéralement Ethan Hunt, quoi, je veux dire, hein, il court, il réfléchit, il est donc voilà, on sent que déjà il est super investi physiquement, mais surtout psychologiquement dans ce rôle-là, et à ses côtés, bon, on a un bon casting, hein, je veux dire John Voight, Jim Phelps, on a également des petites apparitions de Vanessa Redgrave, de Christine Scott Thomas, donc on a vraiment un casting international. Jean Reno également, voilà, et Vin Luames, c'est dans le rôle du fameux Luther Stickle, qui sera d'ailleurs le seul personnage récurrent de la saga. Donc voilà, un casting aux petits oignons pour un film de grande qualité, enfin je veux dire à la fois scénaristiquement et même j'ai envie de dire en termes un petit peu de grand spectacle, mais voilà, du blockbuster bien malin, bien intelligent, bien fichu, en plus d'être un film personnel, parce que je le disais, De Palma arrive à en faire également l'un de ses films à lui, hein, je veux dire, on sent que malgré, même si apparemment ça ne s'est pas toujours hyper bien passé entre lui et Tom Cruise, ben on sent que il a quand même su, hein, comme je le disais, poser sa griffe à travers le film, et ça se ressent, et c'est, voilà, le film pour moi est un pur bijou de mise en scène, en plus d'être un pur bijou de divertissement, donc voilà, Mission Impossible premier du nom, j'ose le dire, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Voilà, c'est voilà mon préféré de la saga, comme je le disais, avec Ghost Protocol, sur lequel je reviendrai prochainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, à me suivre sur les différents réseaux, à me dire ce que vous pensez de ce premier Mission Impossible, est-ce que c'est votre préféré ou pas, voilà, on en discute calmement, gentiment. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de prochaines aventures. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Salut, salut, ciao.